Dans la commune d'Adjamé, nombre de voies souffrent d'une dégradation avancée. Pourquoi une telle situation et quelles sont les solutions envisagées? Ces questions seront évoquées dans cette édition. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida, est décédé mardi en France à l'âge de 89 ans. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Plusieurs voies dans la commune d'Adjamé sont en mauvais état. Usagers, commerçants et populations sont affectés par cette situation qui préoccupe également les autorités municipales. Quelle solution à la dégradation de ces voies? Des réponses avec Assitan Diarra et Anissette Conan-Blessing. Embouteillage et klaxons, chacun veut se frayer un chemin. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, précisément sur la voie Renault-Marchegouro. Cette voie, sur laquelle se trouvent plus d'une vingtaine de gares, est pratiquée avec beaucoup de difficultés par les conducteurs et les commerçants depuis quelques années. Franchement, pour venir à Adjamé, ce n'est pas facile. Les clients d'ici, pour les envoyer, c'est très difficile pour nous. Voilà, au point que même souvent on les refuse. L'état de la route est beaucoup dégradé. L'eau coule partout, l'eau sale. Toutes les femmes sont obligées de se mettre en botte pour pouvoir venir ici à Adjamé. Si les camions viennent ici, ils refusent même de rentrer au Gueba parce que nous n'avons pas de bonnes routes. Souvent même des camions, notre oignons, nos marchandises, se renversent ici avant d'y garer. C'est un peu ça qui nous fatigue, si on veut qu'on arrange notre route. Adamant Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, revient sur les solutions envisagées pour mettre fin à ce calvaire. Les voies sont beaucoup dégradées aux alentours de la gare internationale de la Côte d'Ivoire qui est à Adjamé. Mais il faut reconnaître que l'État a déjà pris le taureau par les cornes. La route qui vient de la grande mosquée d'Adjamé pour venir vers la gare routière est en chantier. La route qui rentre à côté de la gare Cito est en chantier. Si on avait fermé la route qu'on appelle l'avenue 13, qui va du Renault jusqu'à UTB, marché Gouro, ça allait créer une asphyxie économique à toute la gare routière d'Adjamé. Donc nous avons plaidé et le maire a bien compris le sens de nos plaidoyers. Nous avons demandé à ce que vraiment l'AGEROUTE essaie de remblayer un peu avec la mairie d'Adjamé en attendant quand même que les voies là puissent vraiment être achevées. Sur la voie Marchegouro, Martinité, Marie-Thérèse ou Fouette-Boigny, le constat est le même. Une voie très dégradée et remplie de boue. Cette situation ne laisse pas la mairie d'Adjamé indifférente. La route précède le développement. Le problème de voirie, je pense que c'est très important. Dans le cas express de la voie de Renault qui remonte jusque vers le boulevard, il convient de dire que l'opérateur économique ne pense qu'à ses intérêts. Et malheureusement, au moment où l'État de Côte d'Ivoire concède à soutenir les collectivités, particulièrement la commune d'Adjamé, en passant des marchés à des entreprises qui doivent venir nous assister, nous ne pensons pas que, fort de cela, peut-être qu'il ignore, que nous puissions retarder réellement les travaux. Youssouf Touré, sous-directeur de la voirie, réseau divers et transports à la mairie d'Adjamé, se prononce sur l'état de ces voies qui éprouvent les usagers. Nous sommes en train de traiter le volet assainissement. Parce que vous voyez, depuis 2011, on a traité plusieurs voies dans la commune d'Adjamé. Ça n'a pas tenu, faute d'assainissement. À travers le projet du bassin versant du Gourou, donc nous sommes en train de traiter presque toutes nos voies. Vous voyez que nous sommes sur un site entre Marie-Thérèse et le complexe. Il y a beaucoup d'incivisme dans notre société. Regardez le caniveau qui est là. Au jour d'aujourd'hui, le caniveau il est chargé. Faute de quoi? Parce que certains déversent des ordures dans les caniveaux. Or, les caniveaux sont faits uniquement pour drainer des eaux pluviales. L'État de Côte d'Ivoire envisage donc de résoudre le problème de voirie des différentes villes et communes afin d'embellir le pays d'ici 2023. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida, est décédé mardi à l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine en France à l'âge de 89 ans. Le virologue, devenu une figure controversée pour diverses théories depuis plus de 10 ans et mis au banc progressivement de la communauté scientifique, avait refait parler de lui pour des propos contre les vaccins anti-Covid. L'association Happy Blood Day, en partenariat avec le Lions Club International, entend combler le déficit de poches de sang constaté dans les centres de santé. Elle a initié une collecte de sang dans le quartier Rivera Golf, dans la commune de Cocody. On en sait plus avec Mohamed Nour Ouattara et Alassane Parguin Drabou.
Trouver des poches de sang dans les centres de santé, en particulier pour une urgence médicale, est un véritable parcours du combattant. Toutes les procédures pour les acquérir sont longues et compliquées. Pour réduire l'angoisse des populations en quête de cette substance, l'association Happy Birthday, en collaboration avec le Lions Club International, ont initié une collecte de sang. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui meurent par manque de sang. C'est la raison pour laquelle les bénévoles qui constituent l'association que nous formons avons décidé à notre niveau de travailler à ce que le besoin soit plus ou moins comblé. Pour les donneurs, il est important de s'approprier ce geste qui sauve des vies. Il est important de s'approprier ce geste qui sauve des vies. Il est important pour nous de donner notre sang parce que face aux situations de pénurie et lorsque il se trouve des malades dans les hôpitaux, tout ce qu'on peut ressentir, c'est de la pitié. Mais ce qui serait vraiment mieux, c'est de pouvoir poser des actes pour ne pas que ces situations de pitié se produisent. Alors, le mieux, c'est de donner son sang. Parce que par le sang, la personne qui en manque pourrait retrouver la vie. Les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes à la 4e édition à Abidjan, parce que Happy Blood Day, ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. Nous comptons nous rendre à San Pedro pour d'autres éditions de Happy Blood Day avant de revenir à Abidjan. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le taux de dons de sang a diminué de 70% pendant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. L'association Happy Birthday et le Lions Club International invitent les populations à combler ce déficit en donnant leur sang. On s'intéresse à la première édition du concours interuniversitaire d'art oratoire et de débat, une initiative de la JCI, Jeune Chambre Internationale, un concours qui vise à découvrir de nouveaux talents en matière d'art oratoire. Anicette Konon-Blessing. Un coup d'État, encore au XXIe siècle. À travers mon argumentation, je vais vous dire les raisons de ce coup d'État. L'enjeu est énorme ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 8 équipes s'affrontent pour le titre de meilleure équipe en art oratoire et débat. Ce concours est initié par la JCI, Jeune Chambre Internationale Universitaire Abidjan-Cocody. Elle s'inscrit dans la vision que s'est assignée la mandature 2022 de cette organisation. La Jeune Chambre Internationale Universitaire Cocody, pour sa première mandature, a décidé d'initier le concours interuniversitaire d'art oratoire et de débat pour permettre aux étudiants comme nous de pouvoir faire montre de leurs capacités et de se développer personnellement. Cette activité a pour but de renforcer les attitudes de l'ensemble des compétiteurs pour leur permettre de pouvoir s'adresser aisément devant un public, mais au-delà de ça, affronter et convaincre un auditoire. Les participants, quant à eux, se réjouissent d'une telle initiative. Ce concours est une très belle initiative. Tout comme moi, ça va permettre à plusieurs personnes de faire montre de leur talent, mais aussi d'accroître leur capacité, de gagner en expérience. Le concours interuniversitaire d'art oratoire et de débat est à sa première édition. Une délégation de la CAF conduite par son secrétaire général Vérone Mosengo Omba a séjourné en Côte d'Ivoire du 7 au 9 février. L'instance suprême du football africain a pu visiter quelques installations devant abriter la 34e édition de la CAN prévue en juin 2023. Au terme de son séjour, le secrétaire général de la CAF a animé un point presse. Patrick Dadier y était. La Confédération africaine de football n'a pas voulu attendre longtemps pour se projeter dans le futur, c'est-à-dire préparer déjà la CAN 2023. Au lendemain du passage de flambeau entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire lors de la finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, une délégation de la fêtière, conduite par son secrétaire général, a séjourné dans notre pays. Objectif, être témoin de l'état d'avancement des travaux, ce qui explique la présence de Vérone Mosengo Omba, secrétaire général de la CAF. Korogo, ça c'est le premier site que j'ai visité. J'ai visité la cité de la CAN, où les joueurs et les officiels des équipes vont y loger. J'ai vu les travaux, on a constaté que les travaux avancent bien. C'est un cadre magnifique. On a visité aussi le stade de Korogo, qui est en construction. Les travaux avancent très bien.
Je pense qu'ils vont tenir leur délai. Je suis content de ce que j'ai vu. Mais j'ai même dit, en visitant ces sites, moi ça peut rester comme ça, c'est tellement beau. On a visité aussi le stade de San Pedro. Les travaux vont très bien. Donc je peux dire que je rentre au Caire satisfait de ce que j'ai vu. Tout en reconnaissant quelques ratés lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le collaborateur du président Patrice Motsepe rêve de voir une CAN 5 étoiles en Côte d'Ivoire. Avant de mettre un terme au point de presse tenu ce mercredi 9 février 2022, Véron Mossongo a annoncé l'ouverture d'un bureau de la CAF à Abidjan dans les prochains mois. Une fois installé, le bureau travaillera en étroite collaboration avec les structures engagées dans l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ailleurs, au Burkina Faso, dans une décision qui lui a été notifiée ce mercredi, le Conseil constitutionnel indique que Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, est le président du Faso depuis le 24 janvier. Incident mortel mardi dernier dans le parc transfrontalier partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso attribué aux groupes armés terroristes. 7 personnes au moins ont été tuées, 5 rangers, un formateur français en mission auprès des gardes et un soldat béninois. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes terroristes. Au Nigeria, le gouvernement veut vider d'ici à 2026 tous les camps de déplacés de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Sur les 13 que comptait la capitale de l'État du Borno, 6 ont déjà fermé. Des centaines de milliers de personnes qui avaient fui les violences djihadistes se retrouvent ainsi pressées par les autorités à rentrer chez elles pour se remettre du travail et ne plus dépendre de l'aide humanitaire. Mais pour les ONG, la sécurité de ces rapatriés est loin d'être assurée. Rosemont Kini, Joël Gossi. Les toits de tôle sont démontés les uns après les autres dans ce camp de déplacés du nord-est du Nigeria. Les habitants commencent à partir. Les autorités ont en effet décidé de fermer d'ici 4 ans tous les camps de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Des centaines de milliers de déplacés se retrouvent ainsi poussés de rentrer chez eux dans des zones qu'ils ont fui des années parce qu'elles sont tombées dans les mains des djihadistes. Le gouvernement dit vouloir en finir avec la dépense de l'aide humaine et rendre autonomie et dignité à tous ces Nigériens. Il est donc pressé de les voir retourner travailler dans les champs ou pêcher pour subvenir à leurs besoins. Certains disent se réjouir à l'idée de quitter enfin leurs conditions de vie difficiles. Je suis profondément heureuse de pouvoir rentrer chez nous, dans notre maison ancestrale. J'ai prié pour que Dieu, dans son infinie miséricorde et sagesse, nous accorde la paix éternelle. Mais pour nombre de déplacés, la perspective de départ est plutôt une source d'angoisse. Les attaques visant les civils ont certes baissé par rapport aux années précédentes, mais certaines zones de l'État du Borno ne sont toujours pas sûres. Les ONG alertent face au risque de ce qu'elles appellent des réinstallations forcées. Selon Amnesty International, certains rapatriés ont déjà été tués ou blessés. Autre inquiétude pour ceux qui ont passé des années dans les camps. Pourront-ils vraiment vivre de leur travail une fois rentrés chez eux? Question d'autant plus cruciale que les ONG se sont vues interdire par les autorités d'aider les communautés réinstallées. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement pouvoir pêcher, mais que les échanges commerciaux fonctionnent aussi bien qu'avant. Nous voulons que la situation nous permette d'exporter le poisson là où il y a une forte demande. Nous voulons attraper du poisson et pouvoir le vendre à ceux qui vivent en dehors de Baga. Pas simplement le vendre à des soldats qui ne le valorisent même pas. Le gouvernement assure que personne n'est forcé à rentrer dans les villages. Il offre une aide financière à ceux qui veulent rester à Maïdougouri, mais une aide très limitée, alors la majeure partie des déplacés se résigne à partir. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.